Nathalie, on a eu un beau week-end de D1 et avec deux premières victoires et ça nous tenait à cœur d'inviter une joueuse cette semaine qui a gagné et encore plus qui gagne des matchs importants et je crois que Guingamp c'était la bonne semaine. Ouais, Guingamp, c'était la bonne semaine. Ça y est, bah, Amy, vous l'avez, votre première victoire de la saison. Elle fait du bien, je pense. Oui, enfin, on a enfin les premiers points, enfin les 3 points. Et en plus, on n'a pas encore perdu à domicile, donc ouais, non, c'est cool. C'est vrai qu'il y avait déjà eu un point contre Reims, match Ouais. nul. Là, ça a été compliqué. Le match contre Bordeaux, c'était déjà un match important. Comment vous l'avez abordé, en fait, cette rencontre? Bah, on sait que dans le championnat de D1, on va dire qu'il y a différents championnats. Il y a quand même Lyon, PSG, maintenant PFC, où c'est quand même des grosses équipes. Et on sait qu'il y a des matchs très importants où on n'a pas le droit, entre guillemets, de perdre des points. Et bah, on l'a abordé comme on peut aborder aussi quand même les autres matchs, mais on savait que c'était 3 points très importants à obtenir. Et c'est Leïla qui marque. Cette frappe, tu l'as vue, l'a tentée plusieurs fois. Ça y est, elle l'a mis, en fait. Bah, contre Reims, elle a tenté, poteau. Là, cette fois, elle a tenté et cette fois, c'était but, hein. Donc nous, on peut que être ravis. Vous avez retrouvé l'académie. C'était la première fois que vous étiez sur l'académie cette année pour jouer le match ou pas? Ouais, Ouais. c'était notre premier match à l'académie, ouais, parce que sinon, on a joué nos premiers matchs bah, au Rodourou. Du coup, on a retrouvé l'académie, mais pas avec le même terrain. Ouais, Mais c'est ouais, vrai, du coup. c'est vrai que Nathalie, tu parlais du but de Laïla. Raconte-nous, je crois qu'elle était un peu beaucoup déçue de pas avoir marqué la semaine dernière. J'ai vu que sur les réseaux, elle a mis qu'elle l'aurait aimé que ça te frappe prendre, parce qu'elle était quand même incroyable. Oui, c'est vrai qu'il y avait Reims, mais j'avais oublié Montpellier où elle avait frappé aussi de loin. Et ouais, je pense que là, elle avait quand même la rage de ne pas avoir marqué les fois d'avant. Donc, elle l'a bien exprimé quand elle a marqué. Mais vous avez eu pas mal d'occasions quand même dans la première période. Est-ce que quand tu es en recherche de points comme ça, est-ce qu'à un moment donné, tu as douté et tu t'es dit, faut pas qu'on prenne un but, quoi? Le fait de Non, pas pas marquer. forcément. Pas forcément, parce qu'on était confiante. Enfin, on savait nos qualités, nos forces. On savait qu'on ne devait pas prendre de but. Derrière, personnellement, enfin, je sais qu'avec la défense à 4 et la gardienne, même nos milieux, enfin, toute l'équipe même, on était enfin, sereine défensivement. Et on attendait juste le but. Après, oui, ça peut être frustrant quand on voit certaines occasions où c'est pas concrétisé, mais après, un match, ça dure 90 minutes, hein. Même si on marque à la 90 plus 4, 1-0, moi je signe tout de suite, hein. Bordeaux, on en a parlé un petit peu avec Clément, on va faire juste une petite passe dessus avant d'aller un peu plus sur toi. Bordeaux, c'est particulier cette année pour elles parce qu'elles sont toutes très très jeunes. Alors il y a Lardès par exemple en cadre, mais il y a énormément de jeunes joueuses. Le fait de les avoir affrontées, comment tu les as senties sur le terrain? On trouve que c'est un collectif qui joue bien mais qui prend pas de points. Toi, comment tu as senti l'équipe? Bah, on savait, oui, bah, justement par rapport aux adversaires, que leur contexte est un peu compliqué parce que bah, elles ont perdu beaucoup de cadres, etc. Comme nous auparavant aussi, enfin, tous les ans, on perd un peu des cadres plus âgés, etc. Nous, on a réussi à se forger, enfin à prendre de l'expérience. Et elle, je pense que ce sera pareil, mais va falloir enfin, ça va prendre du temps. Et oui, oui, bah, comme tu as pu le dire, elles ont, elles produisent du jeu, mais on sent qu'il manque quelque chose, quoi, pour concrétiser les occasions. Donc là, vous avez pris les 3 points. Là, il y a la trêve internationale et après, vous allez à Paris, au PSG. Mm. Vous êtes prête? On est toujours prête, hein, n'importe quel match. Après, il nous reste encore bah, une semaine et demie, parce que là, il n'y a pas match le week-end prochain, pour nous préparer. Donc, de toute façon, on va prendre le match au sérieux et on va pas aller à Paris pour rien. C'est clair. Non mais c'est vrai qu'on en parlait avec Roman du Havre et même quand on a eu à Naël la semaine dernière, tu disais il y a deux championnats et c'est vrai qu'aborder des matchs contre le PSG ou aborder un match face à Bordeaux, peut-être que
ben, quand on n'est pas dans les équipes qui jouent le top 3, on le prend différemment parce que je voyais par exemple Melissa Gomez qui mettait hier qu'elle était fière de son équipe avec Reims malgré la défaite face à Lyon, alors qu'au final elles prennent pas de points mais elles ont peut-être montré des belles choses et je crois que c'est même leur entraîneur Amandine Miquel qui disait si on jouait comme ça toute la saison on aurait pris plus de points. Donc je pense que ça doit être frustrant d'avoir peut-être des bons matchs face à des grosses équipes mais au final de pas réussir à prendre les points qu'on veut. Donc face au PSG ça peut être ça aussi. Bah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, on sait toujours que c'est des matchs compliqués où on doit, enfin, si on n'est pas à 100%, on sait que ça passera pas. Là, c'est même plus 100%, faut être à 110, 120% pour pouvoir espérer un résultat, quoi. Les mêmes 100% que l'année dernière face à Lyon, c'est ça. D'ailleurs, ça avait été un match, ça avait été un match Ouais. charnière. Je crois qu'on en avait parlé avec Sarah d'ailleurs l'année dernière. Elle nous avait dit c'est un match où on s'est dit bah en fait on peut faire une deuxième partie de saison incroyable et ça a été le cas. Bah, c'est ça, ça a été notre match déclic et heureusement d'ailleurs, parce qu'il était temps. Les Il était détenteurs. temps. Et ouais, bah, ça a été ça, hein. On s'est dit, bah, si on peut le faire contre Lyon, on peut le faire contre n'importe qui. Et la saison était lancée, mais bon, elle est quand même bien démarrée. Ouais. D'ailleurs, Là, ça va. oh non, je disais, on nous demande, est-ce que vous savez sur quel terrain vous allez jouer parce que elles ont joué à Poissy. Là, je sais pas si elles retournent au camp des loges. Je sais pas du tout, franchement. Parce que là, du coup, avec les événements aussi qu'il y a eu, peut-être qu'ils Oui, vont je suis pas sûr changer de qu'ils vont terrain. refaire jouer à Poissy dans les prochaines, enfin en tout cas faire jouer un nouveau match à Poissy dans les prochaines Mm. semaines. Non, je sais pas du tout, en tout cas pour le terrain. Bon. Bon, on a eu déjà des petites questions parce que les habitués de nos émissions, ils savent qu'à chaque fois, on va revenir sur toi et ton parcours. Donc, pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, alors nous, on sait que tu es défenseur à Guingamp, mais alors, tu représentes Guingamp. Moi, j'ai envie de dire ça. Tu es né à Brest, mais si on regarde ton parcours, il y a quand même Guingamp dedans. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé pour toi le football? Bah, du coup, si on commence du tout début, bah, j'ai commencé le foot à 5 ans. Donc, du coup, un petit club à côté de là où j'habite, à Plouganou. Après, je suis arrivée à Morlaix avec les gars, pareil. On va visiter la Bretagne. C'est ça. Jusqu'un peu, ouais. Et en fait, je suis arrivée à Guingamp après avec les filles, parce qu'après, on peut plus jouer avec les garçons. Donc, je suis passée avec les filles et à Guingamp, du coup, et pas à Brest. Mm. Donc, je suis passée de l'autre côté. Ouais. Et du coup, je suis arrivée bah, quand j'avais 15 ans à Guingamp. Et depuis, bah, toujours Guingamp. Guingamp, quoi. Rouge et Ouais, noir, ça te va bien. bah, apparemment, c'est des couleurs qui me vont bien. Donc, tu as gardé tes proches à côté de toi en région, ils te suivent beaucoup, c'est ça, sur tes matchs? Bah, ma famille, du coup, est de Brest, parce que bah, du coup, je suis Ok, native de ouais. Brest. Mais c'est pas pour autant qu'ils me suivent pas. Guingamp, c'est pas non plus super loin. Mais bon, même s'ils me suivent à Guingamp, que ce soit Paris, Dijon, j'arrive toujours à avoir de la famille. Parce qu'ils me suivent partout, ouais. J'ai de la chance. Pour le coup, la Bretagne est une terre de foot, et de foot féminin surtout. On en parle, là je vois que dans le chat ça parle de Jenny Le Sommer. Je sais pas, ça demande si par exemple tu l'as déjà rencontré en dehors du foot. Enfin, je pense que déjà que t'as joué contre elle, mais vu que c'est une personnalité aussi en Bretagne. Non, pas spécialement, non. Vraiment, bah, moi, je la voyais quand j'étais petite, hein. J'allais dans les environs en Bretagne et quand il y avait l'équipe de France qui passait, j'avais le droit à ma petite photo, mais bah, jamais j'aurais cru d'ailleurs que j'aurais joué contre elle. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, il y a l'équipe de France qui vient en Bretagne. Est-ce que toi, tu sens aussi cet amour pour le foot féminin en Bretagne, plus que peut-être dans d'autres endroits? Je crois l'équipe de France vient à Rennes. C'est rare. Et tout le monde dit, bah, le stade va être plein parce que l'équipe de France féminine et le foot féminin, c'est quelque chose qu'on suit tout le temps, en fait, en Bretagne. Bah ouais, en Bretagne, je pense que enfin, le foot est quand même bien suivi, même les écoles de formation, il y en a de plus en plus. Donc ouais, ça m'étonne même pas que le stade sera plein pour l'équipe de France. Je crois que ça fait longtemps que les Bretons militent pour avoir l'équipe de France du coup il y a beaucoup de clubs, j'allais dire beaucoup de clubs de D1 mais malheureusement Nantes n'est pas encore en D1. Non, non, et puis même, bah, il y a Brest en plus qui est descendu en D3. Oui, Mm. Donc voilà, ça fait mal un petit peu à la Bretagne. Après, il y a. ça fait mal à la Bretagne. Ouais, Cette ça fait phrase est mal à la magnifique. Bah ouais, ça fait mal aux Bretons. Mais par contre, non, il y a le Pôle Espoir. T'es passé par le Pôle Espoir ou pas de Rennes? Oui,
Ouais, J'étais au pôle espoir. Du coup, j'étais au pôle espoir à Rennes et ouais, j'étais au club à Guingamp. Donc ok, en fait, je jouais juste le week-end à Guingamp et je m'entraînais à Rennes la semaine. ok. Et du coup, dans cette génération-là, donc là, on en parlait un petit peu avant le live, tu es de la génération de Margot Lemoel qui est au PFC. Ouais. Vous avez fait le pôle ensemble ou c'était pas à cette C'est période-là? c'est ça, ouais. J'étais avec Margot, du coup, Margot Lemoel au pôle à Rennes, du coup, pendant 3 ans. Et C'est on un était à pôle, Guingamp ensemble aussi. c'est un pôle qui est bien réputé. Comment t'as vécu tes années pôle? L'année dernière, on en avait parlé un petit peu, mais cette année, on n'en a pas encore parlé du pôle espoir. Comment tu les as vécues, toi, tes années? Moi, franchement, le pôle, j'ai grave kiffé. Et non, mais c'est vrai. Donc, de toute façon, tout était fait en sorte pour qu'on puisse faire nos études et en plus s'entraîner tous les jours. Donc, tant qu'il y avait le foot, moi, j'étais heureuse. C'est un club qui lutte quand même souvent pour le maintien. Comment toi tu les vis ces saisons-là avec ce club, justement, ces changements chaque année? Est-ce que tu as l'impression de devoir te renouveler ou d'être dans une continuité? En fait, comment tu vis ces renouvellements de saison, en fait? On sait que c'est sûr, comme on a dit, il y a 2 championnats, etc. Donc, on sait qu'à Guingamp, on joue le maintien. De toute façon, l'objectif, c'est de se maintenir. Le plus vite possible, c'est le mieux. Après, il y a des saisons compliquées comme l'année dernière où c'est compliqué. Notre premier point, on l'obtient contre Lyon. Au final, on fait une superbe belle deuxième partie de saison. Donc au final, à la fin de saison, on se dit, au final, la saison n'était pas si mal. Vu qu'on oublie un peu le début. Non, mais c'est vrai, au final, Ouais. quand tu fais une deuxième partie de saison comme ça, tu te dis, au final, la saison, elle était géniale, alors qu'au final, tu te dis que c'était compliqué. Après, il y a des saisons qui sont compliquées de A à Z. Il y a des saisons où on finit cinquième, où là, on se dit, c'est génial, quoi. On aimerait faire des saisons comme celle-ci tout le temps. Et justement, raconte-nous un peu cette fin de saison. Comment vous avez vécu un peu cette différence entre la première et la seconde? Là, tu nous parlais un peu de la transition du moment où un peu tout a basculé, parce que nous, on l'a vraiment ressenti comme ça. Et même dans le jeu, dans les actions, enfin, vous étiez beaucoup plus présente, beaucoup plus efficace devant le but. Au niveau du club et du groupe, je pense que ça a tout changé, non? Au niveau de l'état d'esprit, je suppose que forcément quand on va gagner à Rodez, je crois, j'avais le calendrier, quand on va gagner à Montpellier, face à Reims, c'est des victoires qui font plaisir. Enfin, je suppose que pour vous, ça changeait tout au quotidien. Après, on sait que c'était compliqué pour nous la première partie de saison parce qu'on gagnait pas. Après, on a toujours été, on peut pas dire non plus sereine parce qu'on avait 0 point, mais on a toujours été consciente qu'on avait nos qualités, notre force. On n'a peut-être pas eu le facteur chance aussi à certains matchs où peut-être ça faisait poteau sortant, alors que peut-être en deuxième partie de saison, ça va faire poteau rentrant. Et ouais, non, juste, ça a été le match de Lyon où ça a été le déclic. Et au final, on a été plus libérés parce que du coup, il y avait les points qui commençaient à arriver. Au final, notre jeu, je pense pas qu'il ait changé quand même parce que ouais, on était quand même sûr de nous et on y a cru jusqu'au bout et au final, ça a payé. Ouais, après c'est peut-être aussi comme tu disais la confiance. Peut-être que en début de saison vous faisiez un geste, il y avait un tir, ça rentrait pas et au final en deuxième partie de saison c'était l'inverse. Mais je suppose que ça doit être ça doit être satisfaisant de voir la chance s'inverser alors qu'on fait la même chose. Là, pour le coup, oui, hein. On pouvait que avoir le sourire parce que quand on repensait à certaines occasions de première partie de saison et qu'on voit la deuxième partie, on n'était que heureuse. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait presque tout le monde marqué, hein. Je me rappelle, il y avait des buts de défenseurs, il y avait des buts de milieu ou d'attaquants. Enfin, c'était vraiment les victoires d'un Ouais. collectif. Et je me rappelle de victoires aussi où ça se voyait sur vos visages qu'il y avait de la libération pour tout le monde, pas que devant, pas que derrière. C'est ça, c'était une satisfaction collective, hein. Enfin, que l'attaquante ou le défenseur marque, peu importe. Nous, on voulait juste les 3 points et avancer. Et d'ailleurs, C'est Nathalie, la zone après rouge. si tu as d'autres questions, mais toi en tant que défenseur, au niveau de la confiance, est-ce qu'en première partie de saison, il y avait aussi quelque chose, enfin mentalement c'était plus dur de se dire, on encaisse beaucoup de buts, qu'est-ce qu'on peut changer alors qu'on n'a pas l'impression de faire des mauvais matchs. Je crois qu'il y avait quand même aussi il y avait quelques erreurs bien sûr parce que bon c'est quand on perd et tout n'est pas parfait, mais est-ce qu'au niveau de la confiance c'était quand même compliqué chaque semaine de re-rentrer sur le terrain en disant ce week-end on va pas perdre quoi.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Après, si c'était des erreurs grossières, etc., je sais pas si ça joue au niveau de la confiance, mais si c'était les petits détails à régler, enfin, on se disait que bon, c'était peut-être dans la préparation du match, enfin, tout ce qui était abordable avant le match qui était à changer peut-être. En tout cas, vous l'avez Et... changé pour la saison dernière parce que Ouais, Oui, bah, c'est ça. vous êtes maintenus et au final, là, vous avez l'opportunité de rejouer cette année avec une année plus particulière, en plus avec les playoffs. Ça donne un côté différent cette année pour toi qu'il y ait les playoffs ou ça reste encore très très loin? Bah, les playoffs, après, c'est quand même compliqué vu que c'est quand même ça touche plus la première partie du classement. Après, cette année, je trouve que le championnat est quand même assez serré. Donc, franchement, tout est jouable. Et ça peut donner, oui, bah, justement, plus de compétitivité au championnat. C'est vrai qu'on voit des équipes, on a vu Lille prendre des points contre Fleury, on voit Saint-Étienne prendre des points contre Montpellier. Mm. Il y a un petit peu tout qui se fait au niveau des résultats. Et quand tu regardes ça, toi, de l'extérieur, tu te dis, ils ont été les chercher, nous aussi, on va les chercher, Bah, Montpellier, Fleury. bah ouais, c'est ça. Mais en plus, on a tendance plutôt à se dire, bon, les équipes qui montent, ça va être compliqué pour elles. Parce que c'est souvent montée-descente. Enfin, c'est compliqué d'arriver en D1 et de rester en D1. Et au final, quand on voit les résultats qu'elles font, c'est que tout le monde peut aller prendre des points chez les autres ou chez soi, quoi. d'ailleurs, je vois il y a quelques questions dans le chat, mais je les garde, j'oublie pas les amis, vous inquiétez pas. Ouais. Juste parce que on parlait du coup des matchs que vous avez joués, on va parler un peu du Paris FC parce que justement tu disais que t'étais avec des joueuses du Paris FC pendant très longtemps, Margot Lemoyle ou Louise Fleury aussi qui est au Paris FC. C'est un peu l'événement de la semaine dans le foot féminin, le fait que le Paris FC soit qualifié pour la Ligue des Champions, la phase de poule. Déjà, est-ce que t'as vu le match et comment t'as trouvé cette équipe, toi qui les as joués en plus la semaine dernière, alors vous avez perdu 2-0, il y a des équipes qui ont pris beaucoup plus de buts, pour être honnête, donc on a vraiment l'impression qu'elle marche sur l'eau en ce début de saison. Bah, c'est vrai que du coup, j'ai suivi les matchs, je pense, comme toute la D1, parce que c'est important aussi de soutenir les clubs de D1 dans le championnat européen, même si on est adversaire, par exemple, comme la semaine dernière. Et non, j'ai suivi ça attentivement, puisque je trouve que même le résultat qu'elles ont réussi à avoir, c'est aussi bien pour notre championnat, parce que ça nous fait de la pub aussi, et ça montre que le championnat français, on est quand même compétitif, quoi. Mm, mm. Comment tu trouves le Paris FC cette saison? Parce que, enfin, elles ont quand même éliminé le finaliste et le demi-finaliste de la Ligue des Championnes. Ce week-end, elles regagnent avec un score fleuve. Alors, elles jouent tous les Mm. 3 jours et pourtant, on a l'impression que tous les 3 jours, c'est trop facile pour elles. Est-ce que tu les sens vraiment plus fortes? Je pense que c'est un travail aussi de longue durée, parce qu'il y a des joueuses qui sont déjà depuis un certain temps dans cette équipe, comme Tiné, Soyer, etc., où c'est quand même des noms forts dans le football féminin en D1. Et elles ont réussi à faire les recrues, je pense qu'il fallait. Après, elles ont une équipe solide défensivement. Et je pense que là, leur attaque, avec les nouvelles recrues, je pense que oui, elles sont très très efficaces. Et c'est ce qui fait que elles ont pu éliminer Wolfsburg, je pense. Et quand tu vois le but de Louise Fleury qui commence remplaçante contre Westbourg, qui rentre, qui Et marque, la joie, et la la joie, libération. t'as envie de... Est-ce que tu lui as envoyé un message? Est-ce que tu l'as félicité par rapport à ce Je lui ai but-là? envoyé un message direct après son but. J'étais très contente. Moi, j'ai l'impression que c'était moi qui avais marqué. Donc, Ouais, mais c'est vrai que là on parlait de Louise, mais je disais aussi Margot, tu es aussi comme tu disais, tu as joué avec elle. Je sais d'un point de vue extérieur qu'elle a un peu marqué le public qui ne s'intéresse pas forcément au foot féminin, par exemple comme lors du premier match ou là, parce qu'elle a fait deux vraies performances face à des joueuses très expérimentées. Hein. En face, c'est le Wolfsburg est une équipe très expérimentée, que ce soit en sélection ou dans le championnat allemand. Comment tu vois son jeu? T'as beaucoup joué avec elle. C'est quel genre de joueuse et est-ce que t'es surpris aussi parce que vous êtes très jeune, que ce soit toi, elle ou Louise aussi un peu par le niveau qu'elle peut atteindre en ce début de saison? moi, déjà, je suis contente pour elle qu'elle puisse jouer. Parce que je sais que l'année dernière, c'était compliqué vu qu'elle s'était blessée. Et de toute façon, Margot, elle met tout en œuvre pour pouvoir performer sur le terrain. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'elle joue. Après, au niveau de son jeu, elle a une bonne vision du jeu, elle distribue bien les ballons, etc. Euh,
Je pense que PFC, elle a bien trouvé sa place et elle va encore pouvoir progresser. La jeunesse prend le pouvoir parce que là au Paris FC quand on voit la moyenne d'âge c'est assez impressionnant que ça soit en Mm. défense ou au milieu c'est très jeune mais ça montre aussi que bon on peut être très jeune et faire des grandes performances même en Ligue des Champions c'est assez fou. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas forcément d'âge pour pouvoir performer. Justement, je pense la fougue et la jeunesse, comme on avait pu le voir aussi avec Bordeaux, hein, comme elles ne performent pas avec les résultats, mais elles produisent du jeu, etc. Et je pense que la jeunesse, de toute façon, c'est l'avenir. Mais en plus, on parle de jeunesse, mais comme si tu n'en faisais pas partie de cette Mais non jeunesse-là. c'est pour ça je l'ai inclus dans Parce cette que jeunesse. tu as seulement 22 ans, mais c'est vrai que C'est vrai. tu es déjà quand même. Enfin, est-ce que tu as ce sentiment d'être déjà un peu considéré comme une cadre de Guingamp à 22 ans? J'ai un peu plus, enfin, j'avais beaucoup de mal avant, parce que déjà, même par rapport à l'année dernière, où je commençais déjà peut-être à passer un palier, entre guillemets, entre juste joueuse et cadre. Après, cette année, je me rends vraiment plus compte parce qu'on a quand même un groupe assez jeune et de toute façon qu'on a perdu aussi des joueuses cadres et que, entre guillemets, j'ai pas le choix de passer ce cap et de prendre aussi l'équipe en main, même si Sarah Cambo le fait très bien. Après, il y a le poste qui veut ça. C'est vrai que tu es C'est défenseur ça. central. Ouais, c'est ça. Sur le terrain, tu as naturellement enfin, ce poste qui fait que tu prends la parole pour replacer ou quoi que ce soit. Mm, c'est ça. Sarah prend la parole, mais qui d'autre dans le vestiaire prend la parole pour dynamiser, pour donner le leadership de cette équipe de Guingamp? Bah, Sarah. c'est vrai qu'au final, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment Sarah qui a vraiment le leadership. Je pense que ouais, depuis qu'elle est plus jeune et tout, elle a vraiment ce petit truc où elle le fait tellement bien que je pense que personne n'ose surenchérir sur elle. Il y a pas de concurrence même à ce niveau-là. C'est ça, il n'y a pas besoin d'avoir de concurrence. Elle le fait très bien. Il y avait une question dans le chat d'Appel de L69, on parlait de Jenny Le Sommer tout à l'heure, mais est-ce que tu avais une joueuse qui t'a inspiré quand tu étais plus jeune, avant que tu arrives en pro? On sait souvent, il y avait une génération, peut-être celle d'avant toi, où on n'avait pas forcément de joueuses de foot féminin auxquelles on pouvait s'identifier. Est-ce que toi, ça a été le cas? Moi, ça a été le cas en fait depuis que je suis assez jeune parce que bah, notamment quand j'étais au pôle, j'avais bah, Sonia Aziraj qui était notre coach. Elle m'identifiait souvent à Grid. Bon, je ressemble pas du tout. Elle fait 1m80 ou je ne sais combien. J'en fais 1m60. Mais par rapport à la vision du jeu, ou même je pense au caractère, etc., elle m'identifiait pas mal à elle. Et bah, je pense que naturellement, du coup, je me suis identifiée à elle. Et je sais pas, vu qu'elle était bretonne, on va dire, je pense. Il y avait ce côté On qui en a fait revient que. toujours à la Bretagne. C'est ça, toujours la Bretagne. Bah là, elle revient en plus, c'est cool. Elle revient, elle va Ah pouvoir ouais, ouais. reporter le maillot bleu. Donc C'est ça. Bah, moi, du coup, je suis tu bretonne. vas aussi basculer à droite bientôt dans la défense parce que pour l'instant, peut-être que Gridge, elle va jouer à droite. Peut-être que dans les années futures, une reconversion à un autre poste. Ah, j'y suis déjà passée. Mais ouais, c'est ça ce que Oui. j'allais dire. Tu as déjà joué latéral. C'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui fait que tu as un certain statut aussi à Guingamp, c'est que tu es un peu le couteau suisse de la défense. On va dire que tu peux jouer à différents postes, même si en vrai, tu préfères être dans l'axe, non? Bah, j'ai toujours, bah, on va dire que de formation, enfin, je suis défenseur central. Après, quand j'ai commencé en D1, oui, du coup, j'étais bah, latérale droite. Après, bah, oui, on m'a souvent dit que ça, que j'étais un couteau suisse, que du coup, je suis aussi déjà passée à gauche, latérale gauche. Et voilà, défenseur central, bah, je pense que, enfin, c'est là où je me sens mieux dans le truc, de toute façon. On appellera désormais ça un couteau breton et plus un couteau suisse. Pas Couteau mal, pas breton. mal. Le couteau Euh, breton. D'ailleurs, ça me fait penser, on parlait de la défense. Hier, il y avait Constance Picot sur le plateau à Canal et il parlait des gardiennes et du fait de changer de gardienne, d'avoir une gardienne numéro un. Vous avez changé de gardienne à Guingamp, en tout cas de titulaire, parce que bah, les dernières, surtout à la fin, c'est Solène Durand joué. Est-ce que pour toi aussi c'est des repères à trouver parce qu'elle on disait bah, en équipe de France ou au PSG elle est pas forcément titulaire donc ça peut expliquer. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte de l'extérieur mais elle insiste sur l'importance d'avoir une gardienne avec des automatismes et pour sa défense. C'est aussi toi dans ton jeu ce que tu ressens. C'est sûr que oui, bah, on a une certaine relation avec la gardienne parce que bah, on a des espaces à défendre.
Et, et je pense que ouais, bah, au-delà du jeu, il faut aussi bien communiquer avec elle. Donc oui, il y a une certaine relation à avoir et des automatismes, oui, ça c'est sûr. Pour sortir un petit peu du foot, parce que c'est vrai qu'au tout début, il y avait des questions un petit peu sur ce que tu pouvais faire à côté. Est-ce que tu as fini les études? Est-ce que tu es encore en études? Alors, je crois, si je ne me trompe pas, que j'avais lu que tu voulais être prof de sport. Enfin, tu faisais des études pour être prof de sport, si je dis pas de C'était bêtises. ça, j'étais partie ouais, sur bah, du coup prof DPS. Ouais. Et du coup, je m'étais lancée dans bah, la licence TAPS, du coup, suivie du master, où au final, c'était super compliqué par rapport à la route. Où en fait, bah, moi, enfin, je m'entraîne à Guingamp, et en fait, l'école était à Rennes. Ah Donc, oui. ça faisait vraiment faire des allers-retours pour des fois 1 heure ou 2 heures de cours. Et au final, j'avais fait certains stages où vraiment concilier les deux, enfin, ça devenait vraiment compliqué, où ça me plaisait moins. Et du coup, là, j'ai repris mes études parce que du coup, j'avais arrêté l'année dernière par rapport au master. Et là, j'ai repris en BTS comptabilité. Et du Ah coup, oui, rien à voir. ouais. Ah bah, en fait, je sors d'un bac S, donc je suis Ok. quand même dans les maths, etc. Enfin, dans les chiffres, on va dire. Et du coup, j'avais envie de me remettre ouais, dans les chiffres, etc. Et aussi bah, pour pouvoir aussi concilier le foot et les études. Donc là, je suis à distance. Donc Ok. via le CNED, une application sur Internet où je fais du coup le BTS. Ok. Du coup, c'est vrai que vous, à Guingamp, vous entraînez très tôt le matin. Ouais, du coup, on est Je me à rappelle. l'académie à 8h30. Alors le Ouais. très tôt, Ouais. 8h30. Moi, Non, quand j'ai mais entendu très attends. tôt, je me suis dit, ah, ça, la réponse, ça va être 6h, 7h. Ah Non, ouais, non, on fait pas mais la c'est radio. super tôt. C'est super tôt. Mais non, mais parce que moi, je me rappelle quand j'avais fait le tournage de Manon Révéli, j'avais dû dormir à l'hôtel la veille parce que sinon, il fallait que je parte à 4 heures du mat pour arriver à l'heure de l'entraînement. C'est super tôt parce que du coup, alors après, je sais pas comment ça se passe à Guingamp. Est-ce que vous avez d'autres choses dans la journée, séance de muscu plus tard ou quoi que ce soit? Parce qu'en fait, après, votre journée, elle est terminée super tôt, quoi. Bah, ouais, enfin, pour des filles qui ne font vraiment rien à côté, en final, la journée, elle est finie ouais, à midi, quoi. Parce qu'au final, enfin, on doit être à l'académie à 8h30, l'entraînement est à 9h30. Donc, on Ok. a 1 heure de battement où on fait le pré-échauffement. Après, l'entraînement est fini vers 11h, 11h30 et on a les soins pour celles qui veulent. Donc, enfin, ou même bain froid. Ou du coup, ça finit à midi. Et sinon, un jour dans la semaine, on a muscu Ok. et c'est à 17h30. Ok. Donc là, vous Mais partez et vous revenez. sinon, ouais, c'est ça. Mais par exemple, moi qui est à Saint-Brieuc, je reste à Guingamp. Bah, du coup, je vais à la butte de Guingamp et je travaille mes cours. Non, mais Ok. c'est vrai on en avait discuté, et j'ai l'impression qu'on en discute chaque semaine, mais des horaires d'entraînement et de match, on sait qu'il y a Ouais. il y a des équipes qui s'alignent souvent sur les horaires de match pour avoir peut-être un rythme le même le week-end et la semaine. Est-ce que vous, l'entraînement matin, c'est quelque chose que vous êtes habitué, ou est-ce que quand vous entraînez l'après-midi, c'est mieux, ou du coup ça vous déstabilise? Comment tu ressens ça, toi? Non, franchement, on a l'habitude de s'entraîner le matin. Enfin, franchement, maintenant, c'est un rituel parce que ça fait bah, depuis que je suis en D1 que Là, il va c'est faire un peu entraînement froid le le matin. matin, surtout. Ils sont Là, il commence à habitués. faire froid. Ils sont Mais il faut habitués. s'habituer. Une Mais fois qu'on oui. se sera habitué, ce sera bon. Mais sinon, non, on s'entraîne tous les matins. Mais par contre, bah, par exemple, quand on a joué Bordeaux là, à 15h, la veille du match, on s'entraîne l'après-midi quand même. Ok. Pour Ok. quand même prendre le rythme du match, quoi. Mais c'est pareil parce que, alors après, je sais pas si vous allez avoir, vous, beaucoup de matchs à 21h, mais ça dépend si vous Ça jouez dépend contre pas de Lyon ou le nous. PSG, ouais, voilà. Mais du coup, pareil, quand tu t'entraînes à 9h du mat et que d'un coup tu joues à 21h, dans ta gestion, ça doit changer quelque chose, non? C'est sûr que bah, du coup, les journées sont longues. Parce que même on a l'habitude de se lever. Donc en fait, machinalement, on se lève à presque 7h30, 8h. Ouais. Et du coup, ça, ouais, c'est vrai que la journée, elle est longue. On sait même plus si on doit faire une sieste, si on... Je sais plus, quoi. On se dit si on dort là, on va dormir sur le terrain. Si... Ouais, c'est vrai que ça change. Mais bon, on s'adapte, hein. Ouais, c'est vrai que C'est comme ça. les droits télé, l'année dernière, parfois c'était midi, maintenant 15h, après 21h. Mm. Enfin, c'est très important, même si là, cette année, c'est un peu compliqué, mais c'est très important pour le développement du foot féminin. Mais par contre, ça fait changer d'horaire d'horaire souvent. Toi, t'as une préférence? Est-ce que je sais qu'il y a des joueuses qui nous disaient l'année dernière, je crois qu'elles aimaient pas trop jouer à midi parce que en temps normal, c'est le temps de la digestion, on mange. Enfin, du coup, faut manger beaucoup plus tôt le matin. Est-ce que toi, il y a des horaires que t'aimes pas tout simplement, ou que t'as plus, peut-être c'est peut-être pas aimer, mais c'est avoir plus de mal à se motiver pour être en forme, quoi.
Bah, je suis un peu du même avis, hein. Midi, je trouve que c'est pas forcément une horaire pour jouer. Parce que déjà, bah, dans notre gestion avant match, on sait plus trop bah, quand faut manger, quand. Et c'est un peu pareil à 21h, quoi. On sait pas quand il faut dormir, s'il faut pas Ouais. dormir. Donc, ouais, pour moi, 15h, comme on a joué ce week-end, c'était très bien. Bon, on nous dit en Bretagne, elles sont habituées au froid et à la pluie. Non, mais ça stigmatise. Nat, réponds, René, t'en Non, mais réponds. c'est surtout venant d'un Lyonnais. Voilà quoi, je veux même pas. Est-ce qu'il y a des drapeaux bretons dans les tribunes quand vous jouez ou pas du tout? Bien sûr, ma famille a Ah, toujours un drapeau breton pour venir au match. mais c'est super C'est important. mon petit repère, pardon. Chaque fois qu'on se met en ligne, je regarde, drapeau breton, ah, ils sont là. D'ailleurs, tu parlais des tribunes. Ça, c'est intéressant de revenir avec toi peut-être sur le Roudourou aussi. Vous avez joué au Roudourou en saison. Nathalie, tu y étais. Bah, quelle sensation ça t'a fait? Comme tu dis, toi qui es une gang campaise, du coup, ça fait longtemps que tu joues. Comment t'as vécu ce moment? Déjà, la première fois qu'on était au Rodouro, bah, déjà, on est surprise par rapport au vestiaire et tout ça, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'y aller. Et quand on joue au Rodouro, ça fait toujours plaisir, hein. Le terrain, il est magnifique. Bah, comme on en parlait tout à l'heure, nos jardiniers sont toujours là pour qu'il soit tout propre, tout beau, tous les jours. Et non, non, le Rodouro, c'est vraiment la classe. Après, ce serait encore mieux si il serait plein, mais bon, Ouais, Ouais. on va encore attendre un peu, je pense. mais est-ce que vous l'avez vécu un peu comme un accomplissement et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on ressent que le foot féminin évolue, en tout cas qu'on essaye de le faire évoluer. Comme tu sais, bon, il n'y a pas encore de public. Je me rappelle l'année dernière, je crois que c'était en début de saison où vous aviez fait quelques événements pour tracter aussi, pour que les gens viennent vous voir. Est-ce que le fait d'avoir cette infrastructure qui est magnifique, qui est iconique en plus de la ville, vous sentez que ça évolue, que le club évolue, toi qui es là depuis longtemps? Bah, c'est sûr que c'est forcément, enfin, il y a forcément une évolution vu que avant c'était non, avant c'était même à Saint-Brieuc qu'on jouait. J'ai pas connu ça, mais j'ai vu. Après, on a été à l'académie et oui, c'est sûr que c'est un accomplissement quand on nous laisse la chance de pouvoir jouer au Rodourou. C'est vrai que ça me fait penser Nathalie était avec vous au bord de la pelouse, moi j'étais devant le match et en tout cas vu de l'extérieur, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'ambiance parce que je crois que c'était sur la FFF TV le match, il me semble, Ouais. et ils avaient dû mettre un micro juste à côté des bancs et en fait avec le public qui est derrière, on avait l'impression qu'il y avait une ambiance de folie dans le stade. On n'entendait presque pas les commentateurs. Ouais, Euh, parce que je me rappelle, Clément m'envoie un message, il me dit, ouais, il y a une ambiance de folie. Je dis, bah, il n'y a pas grand monde dans le stade, donc je vois pas trop ce que tu me racontes. Je dis, je crois que tu t'es trompé de match. Mais non, après, il y avait la particularité contre Reims, où il y avait quelques joueuses aussi de Reims qui avaient leur famille dans la région. Donc, il y avait de l'ambiance un petit peu aussi. Enfin, il y avait un peu de monde dans les tribunes, mais en plus, il y avait du monde qui faisait du bruit aussi. Après, c'est peut-être la frustration, mais c'est un peu un constat qu'on peut faire entièrement en D1, si on regarde un peu ce qui se passe dans les autres championnats, c'est qu'on est en train d'ouvrir les grands stades, et là encore, Reims contre Lyon, il y avait Dijon aussi là, qui a accueilli le Paris FC et qui va faire tous ses matchs dans le grand stade, mais en fait, les stades sont pas encore remplis, et c'est peut-être la frustration. Toi, tu le ressens, on va dire, j'ai pas envie de dire ce manque d'engouement parce que c'est pas vrai, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui se déplace voir les matchs en fait. Bah, c'est sûr que quand on joue en général dans les tribunes, c'est nos familles et c'est pas forcément des gens qu'on connaît pas. Ou, par exemple, là contre Bordeaux, il y avait l'école de foot, quoi, les petites qui jouent juste à côté et avec peut-être leurs parents. Après, moi personnellement, ça me suffit. Enfin, je demande pas. Après, c'est sûr, si demain on me dit tu joues au Rodourou, il est plein, je serais la plus heureuse. Mais on sait que actuellement c'est compliqué et on se contente entre guillemets de ce qu'on a. Et en tout cas, moi je suis déjà très contente parce que même là, l'école de foot, on les a entendus ce week-end et tout. Et on a été les remercier après le match. C'était sympa. Il y a de plus en plus ça, même là j'étais en D2 sur le match Metz-Orléans, il y avait effectivement des jeunes du club de Metz, les petites filles qui étaient, c'était peut-être les U13, U14 qui étaient présents dans les tribunes pour encourager les joueuses. Et c'est vrai que, est-ce qu'il y a une communication qui est faite auprès des clubs des environs, auprès des équipes jeunes pour venir encourager, que ce soit l'équipe première masculine ou l'équipe première féminine? Est-ce que tu vois un peu ça passer ou pas trop? Je sais qu'en tout cas pour les gros matchs, il y a de la communication par rapport à ça. Parce que je sais que c'est. Enfin,
c'est logique, c'est plus attirant d'aller voir peut-être un Guingamp PSG que Ouais. un autre club. Et après, ils le font plus peut-être au Roudourou parce qu'il y a plus de place aussi. Parce que bon, là, le temps breton arrive, donc bon, il n'y a plus trop de place en tribune à l'académie. C'est vrai que Guingamp, c'est tout petit, mais en même temps, t'habites pas à Guingamp, mais bon. Je pense que les gens de Guingamp te connaissent, du coup, depuis le temps que tu es dans cette ville. Ouais. Ils doivent te connaître un peu, parce on en a parlé la semaine dernière avec Anaël qui est à Saint-Étienne, et c'est vrai qu'ils ont la particularité là-bas, les filles, d'être reconnues dans la rue. Ok. Est-ce que tu ressens ça, toi, à Guingamp, ou vraiment pas trop encore? Non, pas forcément, parce que bah, du coup, comme tu as dit, à Guingamp, c'est pas forcément les Guingampais qui vont au stade, et c'est vraiment les environs. Donc je pense que c'est vraiment rare qu'on croise des gens qu'on peut croiser dans les tribunes. Et non, enfin, on n'est pas reconnu, enfin, l'équipe féminine n'est pas reconnue à Guingamp. Et d'ailleurs, Il faut remédier à ça. on- Il faut remédier à ça. On va faire venir des paparazzis. Non, mais on avait une question parce qu'on avait sorti un peu le truc sur nos réseaux. Est-ce que c'est possible d'acheter des maillots de Guingamp avec vos flocages au club ou pas du tout? Et ben, franchement, il me semble que non, Ok. parce que j'ai déjà eu la demande et j'avais dû faire de mon côté. Enfin, mais il Ouais. me semble que c'est pas. D'accord, parce que pour l'histoire, nous on avait voulu pour un projet avoir un maillot floqué d'une joueuse du PSG et à Ok. Paris c'est pas possible d'avoir le flocage D1 des joueuses. On peut faire un flocage comme si j'inscrivais mon nom ou mon prénom. Donc Mm. on peut mettre Katoto ou j'allais dire Diani mais elle n'est plus à Paris. Martens par Tu exemple. peux quand même mettre Jamy, hein, Oui, on mais peut. bon. Ouais, je sais pas s'ils le font encore. Bah, ça se trouve peut-être que s'il connaît pas le foot féminin à la boutique, il peut peut-être le proposer. Mais non, non, voilà. Et du coup, on nous disait qu'il y avait quand même certains clubs où c'était pas encore possible. Donc voilà, ok, Guingamp, c'est pas. Du coup, ça m'intéresse. Je sais qu'au Paris FC c'est possible, à Lyon c'est possible par exemple, mais il y avait le PSG par exemple c'est pas possible. Donc peut-être que certains petits clubs auraient pu le faire. Non, c'est pas possible, hein, il me semble. Bon, Mais toi, après toutes les saisons que tu passes à Guingamp, tu dois avoir trop d'équipements de Guingamp. Est-ce que tu n'as pas eu un jour envie de dire, bon, je vais avoir un autre logo, un autre, je vais tester une autre couleur? Non, c'est rouge et noir. Ouais, le logo, la couleur, ouais, je sais pas. Ouais, on verra, hein, on verra, on verra. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un bon bac de rouge. C'est dommage, on peut pas les réutiliser année par année, après Ouais. année. Mais bon. On peut pas les donner à la famille? Si, bah, les maillots, on donne à la famille ou même sinon les équipements, quand il y en a trop, on donne aux écoles de foot, hein. Ça fait Ah, toujours plaisir aux petites, donc ça fait bah oui. plaisir aussi. Ok, bah merci en tout cas, Amy, Bah, pas de d'avoir pris souci, le temps plaisir. après cette première victoire de Guingamp. Ça fait plaisir. On Grave. est toujours La, la, content. la, la, la semaine va être peut-être moins stressante. Après, c'est une semaine internationale. D'ailleurs, est-ce que vous avez un emploi du temps aménagé là cette semaine, étant donné que c'est pas une semaine D1? Oui, un petit peu, bah, justement, vu qu'il y a des gens, enfin des filles qui sont sélectionnées et des filles qui sont aménagées, du coup, on a moins d'entraînement, enfin c'est plus light, on va dire. Ouais, parce que je me rappelle l'année dernière aussi, il y avait des joueuses qui pas peut-être, ouais, se plaignaient peut-être un peu, mais que la saison était longue et qu'il y avait quand même beaucoup d'espace parfois Oui, entre les matchs. Est-ce que toi, à la fin de peut-être que tu te rends pas compte quand tu es dans la saison, mais est-ce qu'à la fin de la saison, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de périodes où vous avez pas de match, où là, il y a eu une trêve internationale dès la reprise? si, ouais, bah, même l'année dernière, hein, déjà, il y avait beaucoup de trous dans le championnat et on s'en plaignait aussi. Et cette année, c'est un peu plus concentré, donc c'est cool déjà pour nous. Et peut-être moins bien pour celles qui sont en Ligue des Champions et en sélection, mais bon, après, c'est comme ça, on peut pas satisfaire tout le monde. En tout cas, je trouve que cette année, c'est quand même mieux, on enchaîne un peu plus les matchs, donc c'est cool. Et il y a la Coupe de France en plus qui va démarrer Mm. dans les prochaines semaines. Même si elle a déjà démarré pour les clubs amateurs, vous rentrez plus tard, mais ça fait une autre compétition. Ça fait au moins un match. Après, ça, on peut pas savoir, mais ça dépend du tirage. Mais Ouais, c'est d'ailleurs, ça. vous aviez gagné face à Tours, il me semble, le premier L'année match la dernière. dernière, c'est ça? C'est ça. Et après, on avait perdu à Marseille. Ouais, il y avait eu une grosse victoire. Ah, c'est vrai, il y avait le gros match de Marseille, je me Ouais, on avait rappelle. perdu au penalty Ouais. Et le tour d'avant, il y là-bas. avait eu 6-0 face à Tours. Je me rappelle, je crois que c'était votre score le plus large d'ailleurs la saison dernière, si je me trompe pas.
Ouais, c'était ça. J'avais Putain, il fait un ressort 6. les statistiques. Ça, c'est le côté comptabilité. Il veut montrer que, tu vois. Non, mais j'ai vu un 6-0 et j'ai failli le dire. J'ai dit, ah non, en fait, c'était un 6-0 en rouge. Donc, c'était une défaite. C'était face à Montpellier, je crois que vous aviez perdu. J'ai dit, non, on va prendre le Ah, 6-0 face à Tours. ouais, c'est mieux, c'est mieux. On va prendre le verre. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Amy, d'avoir été avec nous. Bon courage pour du coup cette semaine et la suite de la saison. On espère que cette victoire va en lancer d'autres, comme on disait. Du coup, vous allez au parc, enfin vous allez au parc, vous allez à Paris. Ça aurait été bien au parc, mais C'est sympa, ouais. vous allez à Non. Paris pour la prochaine journée. Du coup, qui sera pas cette semaine, mais la semaine d'après, parce qu'il y a l'équipe de France qui joue vendredi et mardi, et après des matchs. Peut-être plus dans votre championnat, comme tu le disais, face à Lille, face au Havre, et après Lyon, Saint-Étienne, et ça continue Dijon jusqu'à la fin de la saison. Enfin, Voilà. jusqu'à la fin de la première partie de saison, parce que... La saison est longue ouais, mais ça encore. avance vite, hein, ça avance vite. Ouais, ça avance très vite. Il y a déjà pas mal de matchs. Merci beaucoup, Amy, d'avoir été avec nous. Merci encore, et on va continuer à suivre tout ça, et tu peux dire à Laïla de remarquer des buts comme elle l'a fait cette semaine. Nous, on adore. C'est noté, je vais lui faire passer.